à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve. Tu vas me laisser faire la vidéo tranquille ou pas? Bon bref, on est actuellement le 4 décembre 2024. Donc là, on se retrouve, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, malheureusement. Mais je suis assez occupé comme je vous l'ai dit. Donc là, on se retrouve pour une vidéo de maïs, de battage pour maïs grain. Donc voilà, donc là, les maïs sont vraiment très beaux, bien secs. Les poupées commencent à tomber. Mon père adore ce temps-là. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, dans la parcelle de blé juste en face, du givre. Hop, ça va être nickel. Mon tonton, du coup, qui arrive avec la 770 Lexion de chez Classe, avec accueilleur 8 rangs de chez Classe. Donc voilà. Et après, nos 2 bennes avec les 2 tracteurs, le 6810, la benne démarrée 16 tonnes et le 190 avec la benne démarrée 18 tonnes comme d'habitude. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve au champ. Là, on attend mon tonton qui va arriver. Du coup, mon tonton qui travaille dans une entreprise, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, qui vient faire les battages maïs à la maison. Donc voilà, bon allez, on se retrouve juste après quand mon tonton sera arrivé. Allez, c'est parti. Bon les amis, sinon je vais vous parler un peu des cultures, car quand même ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait un tour là-dessus. Donc les semis de blé sont complètement terminés. Tout ce que mon père avait prévu de semer est terminé. Donc là mon père il a attendu et il a semé. Bon maintenant il y a quand même un mois à peu près. De toute façon je vous mettrai quelques images du semis de blé. Mais malheureusement j'étais pas trop là parce que les jours, on a semé assez tard quand même dans la saison. Les jours du coup étaient beaucoup plus courts. Du coup je partais à l'école, je revenais, il était déjà 17h30. Et mon père arrêtait vers 19h parce que de toute façon la nuit est tombée à 18h. Du coup voilà, c'était assez chiant. Et vu que du coup maintenant je suis dans un lycée agricole, du coup tous les mercredis on a des stages tous les mercredis après-midi. Du coup je pouvais pas venir avec mon père pour semer, vu que du coup vraiment il a semé une semaine, du lundi au vendredi il a semé. Du coup toute cette semaine là j'étais en cours ou alors en stage, donc c'est quand même assez chiant. C'est une des premières années où j'ai pas vu les semis de blé à la maison. Mais bon, après c'est comme ça, on peut pas tout choisir. On verra ça l'année prochaine ou dans d'autres années. Et sinon pour les combinés, du coup il y avait le 6110 sur cultivateur et après le 6190 attelé avec la trémie frontale, le fusérateur, la herse et la ligne de semis. Donc voilà, du très bon boulot sur toutes les parcelles, sur les à peu près 50 hectares qu'on a semé, sauf une parcelle où on a un tout petit peu forcé. Mais franchement le blé est magnifique, le colza magnifique, tout le métail etc, le seigle et tout le bordel, les 70 hectares pour ensiler au printemps, vraiment magnifique. On sait même pas où on stockera toute cette bouffe, car là on avance quand même dans le tas d'herbe. J'irai vous montrer après si j'aurai le temps. Mais franchement il y a quand même 70 hectares. Du coup de toute façon on verra ça. Mon père il se trotte quand même la tête sur ça, mais faut mieux se trotter la tête pour savoir où on va stocker toute cette bouffe que se trotter la tête comment on va faire, parce que des fois il y en a malheureusement qui n'ont pas assez de bouffe pour leurs vaches. Donc voilà, bon. Sinon on attend mon tonton, il arrive sur cette route. Donc normalement il arrivera bientôt avec la 770 comme je vous l'ai dit. Donc voilà ce qui est pour les cultures. Et du coup là il y a quand même 15 hectares de maïs à battre. Donc je vous explique maintenant parce que j'ai le temps en attendant que mon tonton arrive. Donc il y a 15 hectares à battre. Mon père espère un bon 100 quintaux sec. Donc humide, ça va tourner aux alentours de 110, 120 quintaux humide. Donc voilà, en espérant, parce que du coup si on aurait fait 10 hectares de maïs à 100 quintaux sec, ça nous ferait 100 tonnes. Du coup on a besoin de 100 tonnes de maïs pour faire 100 tonnes de farine de maïs qu'on met dans les silos pour la ration mélangée des vaches. Du coup là on fait 15 hectares de maïs, comme ça on va dire qu'on sort 150 tonnes. Du coup il y a 100 tonnes qui vont partir pour être broyées, pour revenir dans les silos pour faire de la farine de maïs. Et après les autres 50 tonnes, on les vend pour du coup couvrir les frais de séchage et de broyage. Et après donc voilà un peu l'objectif. Du coup on espère un bon 100 quintaux sec et après humide du coup 120 quintaux, on va dire un truc comme ça. De toute façon je vous redis ça ce soir normalement quand on aura terminé. Donc voilà, bon allez, à tout à l'heure. Si d'ailleurs je tiens à remercier Sandrine, ma maître de stage le mercredi, car là on est quand même mercredi 4 décembre comme je vous l'ai dit. Mais du coup de base je devrais aller cet après-midi
en stage. Donc voilà, c'est une exploitation de cochons. Donc voilà, donc franchement, merci à elle de me laisser retourner à la ferme pour quand même vous sortir une vidéo sur les battages maïs à la maison, parce que c'est vrai que sinon j'aurais vraiment rien vu. Donc merci à elle. Bon les amis, nous l'a rendu dans la parcelle, donc là ça crache, mais putain à la vis apparemment ça déblaye à bloc. Là comment dire, en instantané la machine affiche 170 quinto humide, donc là franchement là c'est énorme. Que des poupées comme ça, 2 par pied, bah mon dieu, là ça crache. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais la hauteur du maïs un peu fait 2 fois ma taille. Putain mais fou. Là ça y va, et en plus cette parcelle là on a galéré à l'arranger vu que mon père avait arrangé mais aux petits oignons, orage 50 mm, du béton, la terre du béton, et du coup il a fallu repasser cara, des chômeurs, c'est tout le bordel, et puis putain on a réussi à en avoir du maïs hein. Donc là première parcelle, après il y a une autre parcelle juste là-bas, donc voilà. Les amis, on revient de manger, donc là c'était impeccable. Mon père est en train de livrer la première benne, du coup chez Agrial, dans notre commune. Donc voilà, et mon tonton est reparti à battre, et du coup notre apprenti est resté là-bas, donc voilà. Une belle benne de décharger. Bon allez, on va repeser, puis on se redit au champ. Les amis, comme vous l'avez vu, faut vraiment pas qu'on traîne, vu que là on est arrivé, mon tonton ça faisait plusieurs minutes qu'il était arrêté, il était rempli
au Mulon, la batteuse était à 100%. Et dans le bourg, comme vous l'avez vu, on a croisé notre apprenti Kian qui emmenait du coup le 6110 à la coopérative. Donc là, faut vraiment pas qu'on traîne. Donc voilà. Bon, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens. Mais bon. Allez, on se retrouve plus tard. Je sais pas si vous suivez sur YouTube Sam, agriculteur indépendant. Mais je pense que s'il verrait ça, il serait vraiment très content. Impeccable. Bon les amis, on revient d'une parcelle de 1 hectare qui était pratiquement tout bouffé dans le bas par des ragondins vu qu'on était au bord d'un ruisseau. Là on est arrivé dans la plus grosse parcelle, 8 hectares, du très beau maïs. C'est notre grande championne, celle qui a battu presque tous les records de culture. Elle a fait 115 quintaux en blé, plus de 50 quintaux en colza. Donc franchement notre grande championne là en maïs, on espère un 120 quintaux sec dans cette parcelle là. Ça m'étonnerait même pas qu'elle fera. Mais bon, on continue, on commence par une petite hachure qui est juste ici et après on attaquera les grandes longueurs. Donc voilà, mais après là ça va bientôt être l'heure de la traite. Donc voilà, bon allez, on se retrouve juste après. Bon les amis, nous voilà bien lancés dans la parcelle de 8 hectares. On est rendu dans les longueurs. Donc voilà, donc là du très beau maïs. C'est limite ouais, deux fois ma taille largement. Donc voilà, des très belles poupées. Je pense que là ça va bien rendre. Donc voilà.
j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Bon, comme d'habitude, je finis le vlog dans ma chambre comme d'habitude. Bon, bref, c'est pas très grave. On est actuellement le dimanche 8 décembre 2024 et là je vais vous montrer, il y a du vent à bloc depuis 3-4 jours, à bloc. Donc on a bien fait de battre le maïs parce que sinon il serait couché. Déjà qu'on avait pas mal de couchés dans la parcelle de 8 hectares autour de la haie vu qu'il y a une haie au milieu. Donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de bien monter la vidéo parce que j'étais pas mal occupé. Hier j'étais chez des copains et tout. Bon, je sais que le boulot de base ça passe avant les copains, mais bon, j'ai complètement oublié de faire le montage. Du coup je l'ai commencé à minuit et tout. Enfin bref, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer quand même de m'améliorer, de reprendre les bases du montage car sur mon logiciel de montage il y a eu pas mal de mises à jour. Du coup il faut que je me réadapte. Enfin bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'essaierai de plus faire de vidéos à la ferme maintenant, de reprendre le rythme. Bref, c'était Jeff Harry. Allez, bisous.